Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que tous des étudiants spécialement vont bien. Je tenais à faire quelques vidéos concernant l'affaire Belhaj parce que je vous mens pas aussi que tous les soirs, moi j'en fais pas beaucoup, hein. J'en ai fait pendant la Coupe du Monde et après la déception, j'ai été vraiment, je n'arrive pas à récupérer de ma déception. En plus, je vois que ça ne s'améliore pas, quoi. Avec la signature de Belhaj, c'est le Qatari avec qui l'impossibilité des joueurs algériens à décrocher des bons contrats dans des bonnes équipes, dans de très bons championnats, donc des championnats relevés. Et donc, c'est aussi une certaine participation au, à ce sujet. Est-ce que pourquoi Belhaj a-t-il signé au Stade Qatari? Donc j'ai vu les vidéos de Viva l'Algérie, j'ai vu les vidéos de Ranou. C'est des vidéos que je vois à chaque fois. C'est des gens qui font du bon boulot, donc là on fait que regarder leurs vidéos, prendre voilà. On peut partager des fois les points de vue, comme on peut avoir des Kimegoulak. Moi, personnellement, je partage tout à fait le point de vue de Rano et celui de Viva l'Algérie 1982. Donc, je vais essayer de donner mon point de vue. Donc, moi, je cherche beaucoup sur Internet et tout. Donc, j'avais compris, moi. J'avais compris euh, que Belhaj, avant de quitter l'Afrique du Sud, donc avant de rentrer Kimegoulak ici en Algérie avec l'équipe nationale, avait paraphré un contrat de garantie. Un contrat de garantie, un contrat qui stipule que c'est un pré-contrat. On appelle ça un pré-contrat dans le jargon du football. Ça veut dire que attaque le tout. Attaque le tout le Stade Qatari. Euh, je vais essayer d'élaborer qui il faut que je sois méthodique. Voilà. C'est clair. C'est clair que en signant au Qatar, c'était plus pour l'aspect financier qu'autre chose. Et maintenant, je crois qu'il va toucher environ 30 000 euros par mois de salaire qui m'est brut, ainsi qu'une grosse somme de primes de signature. Voilà. S'il fallait parler du niveau ou faire une classification le golf par rapport au niveau qui m'est footballistiquement connu, je dirais que on classera les équipes japonaises et coréennes فالأول. Les équipes japonaises معروفين Yokohama, plein d'équipes japonaises qui naturalisent souvent des Brésiliens qui essayent d'élever le niveau. En Corée du Sud, il y a Bohang le Corée, là où jouait Emerson. Ils arrivent à un moment la Ligue des Champions asiatique. Et Bohang, ils ont joué la coupe du Monde des clubs, hein. Donc ils étaétait champions de la Ligue des Champions asiatique. Parce qu'il y a une Ligue des Champions asiatique. ومن ils jouent les équipes de l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite, l'équipe la mieux cotée, c'est l'équipe les signée fait Asiaya. L'Etihad. Donc l'Etihad, il a fait Anwar ou Gassi. Ils ont souvent remporté la Coupe d'Asie, ancienne qui système de compétition. Et
ils arrivent souvent en demi, en quart. Soit ils gagnent pas la coupe, ils gagnent le championnat. Donc voilà. Donc, ومن بعد يجي الهلال. الهلال السعودي اللي يلعب فيه اللي كان مدربو اللي دربو كيرات. دونك افيك الشلهوب القحطاني ويليامسون لو سويدوا. يا ان رومان ثاني معروف. وين يلعب فيه لو غارديان هذاك فيتيران تاع العربيه السعوديه الداعيه اكسيتيرا. ومن بعد اون troisième lieu ما كاش لي زيكيب اماراتي ما كانش كاع لي زيكيب اماراتي ما يوصلوش. دونك كاين لي زوزبيك اي لي زيرانيان. فوالا لو كلاسمون Chartakor, Partakor, c'est les équipes ouzbèques qui ont beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, il y a de cela 2 ans, Samuel Eto'o allait signer un 20 millions de dollars au Chartakor. Il y a même l'entraîneur bénouzian Scolari, il y a même Rivaldo qui joue en Ouzbékistan. Donc ça, c'est l'argent directement. ما فيهاش voilà. ومن بعد يجي قلت لكم le championnat qatari. Ou le championnat qatari, où le meilleur club, c'est pas Sed. Le meilleur club, ce n'est pas le Sed, mais c'est Al Gharafa. Al Gharafa, يلعب فيها جونينيو, يلعب فيها كليمرسون, يلعب فيها le meilleur attaquant de l'Irak. Donc c'est une équipe qui a presque tout gagné cette année au Qatar. Voilà. ومن بعد يا دي كلوب كيما يقول لك سيليا اللي سينيا فيها منصوري. واللي سينيا فيها كوني دو مارسيل, اللي سينيا فيها ديندان دو بورسموث. دونك كان يلعب مع بالحاج. Mais bon, Dindan a joué partout avant de venir jouer ici. Dindan pour moi a fait une carrière هو وكوني qui m'a dit que voilà, il a gagné le dernier championnat en France. Hein. Il est champion de France. Et afin de dégraisser son effectif, Didier Deschamps a vendu. Pour Portsmouth, c'était clair. Voilà. Donc, on a dit à Belhaj parce qu'il est mal conseillé. J'avais vu la vidéo de Rano. Je tenais juste à tous les renseignements qu'a dit Rano étaient justes. Hein. Je voulais juste ajouter un truc, c'est que le mauvais choix de Nadir Belhaj, c'est clair, c'était lorsqu'il jouait en Ardennes. Quelqu'un il a fait Sedan. Donc Sedan, Tahat en D2. Sedan, il y avait bout à bout, il y avait Belhaj, il y avait Potiran, Rafi Saint-Etienne, il y avait quelques joueurs. من تحت Sedan. Et je me rappelle très très bien que le contrat de Belhaj, il était signé avant que Sedan ne rétrograde. Hein. Je tenais à vous le souligner que Belhaj avait signé en début de saison, alors qu'il était avec Sedan, il avait signé un pré-contrat avec Lyon, donc il allait rejoindre à la fin de saison Lyon, mais il continuait sa saison à Sedan. Donc Mintahat Sedan, le mec il avait déjà signé un an à l'avance. Donc il était parti à Lyon. Et moi ذاك الوقت je bossais dans le 69. Donc انا كنت نخدم في Lyon. Et j'avais la chaîne OLTV hein, تاع l'Olympique Lyonnais. Et je me rappelle très bien que Belhaj a eu une discussion avec Lacombe. Lacombe, c'est le manager, c'est celui qui s'occupe des recrutements. C'est celui qui a parlé avec Thiago, qui a parlé avec Cassapa, qui a parlé avec énormément de joueurs, qui a conseillé Essien, qui a conseillé Diarra qui est parti au Real. Donc c'est celui qui repère les perles rares et que au moindre problème, c'est lui qui s'occupe voilà, des futurs dégraissages concernant l'Olympique de Lyon. Donc je crois que j'ai pas le temps, donc je vais essayer de terminer tout cela dans la prochaine vidéo. Donc à tout de suite, merci.